Bon les gars, on enchaîne sur les 5 derniers jours de Tokyo. Alors je vous préviens, je vais pas refilmer chaque jour à Tokyo. Je pense que je vais faire un condensé des 5 jours en un seul vlog. Et ça sera mieux parce que bon, je vais pas vous refaire découvrir des endroits qu'on a déjà vus. Donc ce sera mieux les moments où tout simplement qu'on n'aura jamais fait en vlog. Bah je vous les filmerai, comme ça on pourra regarder au moins les moments ensemble. Ce sera déjà beaucoup plus sympa. Là on a tout rangé pour Osaka. On décale tout de suite pour le Shinkansen de Tokyo. Et le train est à 11h30, donc dans 1 heure. On doit y aller. Je vais pas vous filmer le trajet parce qu'en fait j'aurai les mains blindées tout simplement. Vraiment j'aurai vraiment les mains blindées. Donc voilà, il n'y aura pas de plan. Ça sera juste une transition directement à l'Omo 3. J'allais dire Omo Pocket 3, ça n'a rien à voir. Omo 3 à l'hôtel à Akasaka. Allez, c'est parti. On est arrivé. Bref, on a eu la chambre. Voilà, un peu comme à l'ancienne. Sauf un peu mieux, là déjà le lavabo il est séparé, etc. Le petit coin cuisine aussi c'est séparé. Ça c'est sympa. La salle de bain, la fameuse, celle qui n'est pas humidifiée après toute une journée, après une douche. Les toilettes qui sont un peu plus petites en largeur malheureusement. Pour les jambes c'est pas pratique. Oh là là, incroyable. Regardez-moi ces toilettes là qui s'ouvrent toutes seules. C'est ouf. Ça c'est mes toilettes préférées hein, comparé aux autres modèles qu'on a fait. Après les autres toilettes qu'on avait eu dans le dernier hôtel qui était celui de Osaka, c'était une cuvette japonaise mais pas des toilettes japonaises. Et voilà tout simplement en fait la chambre. Vous avez la télé ici, le comptoir là et les 2 lits avec le petit coin canapé un peu comme on a vu la dernière fois. Bah voilà, là bon, on va peut-être ranger un peu tout et il faut que je me prenne une valise. Une 3e valise. Bref, une journée un petit peu remplie. Je pense pas que je vous filmerai de toute façon le tout. Bref, voilà. On est arrivé les gars, Tokyo Skytree. Par contre c'est méga haut, on se rend pas compte hein. Bon les gars, on est arrivé. Bah y a pas grand chose avec les nuages et même t'asseoir à la vue, bah c'est une vue au-dessus les gars. C'est pas mal. En vrai c'est mieux que le Umeda Sky Building. Mais là on est à 350, c'est ça 350. On peut monter à 450, on va y aller. Enfin, peut-être un peu mieux ce sera où il y a les baies vitrées au sol. Donc on va tester hein. Ok, bah du coup la baie vitrée ce sera quand on descendra. Ok, bon pour l'instant on va aller aux 450 mètres. Les gars on est enfin aux 450 mètres, mais que il flotte. On est vraiment arrivé, mais vraiment les gars, vous vous rendez pas compte hein. On est arrivé vraiment au moment où genre le gros nuage de flotte et d'orage, il vient sur nous, il s'est dit bon les gars, ah vous êtes arrivé là à ce moment-là. Bah bon clenche. Bon les gars, j'ai pris quelques petits goodies, 2 petits mugs Pokémon, parce qu'en fait il y a une collaboration avec la Skytree et Pokémon en ce moment, et on a décidé de manger au Skytree Café. Donc voilà, moi je vais prendre le petit curry vegetable et Hugo va prendre le hamburger steak. Et par contre il y a du pain avec, je crois que je vais prendre du pain aussi avec le curry. J'ai envie de pain là, ça fait trop longtemps. Après il y a des petits desserts intéressants. Mais je vais surtout prendre un chocolat drink hot avec un curry, ils vont rien capter les mecs. Mais voilà en gros le menu, vous avez un peu de tout en vrai, ça va c'est sympa, enfin un peu de tout. C'est limité mais pour un restaurant qui est au-dessus déjà, qui est pas très cher je trouve comparé à la Tour Eiffel. C'est moins 1000 moins cher que la Tour Eiffel, hein, vraiment. Bon, on va se décider et on mangera devant cette très belle vue. Les gars on est posé, on attend notre repas tout simplement. Hugo il a reçu ses boissons, j'attends mon chocolat chaud. Et on est devant une magnifique vue. Les gars on a reçu, j'ai oublié de vous montrer, c'était une petite étoile mais je l'ai dégommée. Donc voilà, un tour au-dessus, le muffin, le pain, le cola, le ramounet, le petit repas, le petit curry d'Hugo. Bref, manque plus qu'à attaquer, c'est parti hein. Bon les gars c'est terminé, il manque plus mon petit chocolat chaud et après du coup on rentre à l'hôtel. D'ailleurs j'ai acheté la nouvelle valise, c'est tout ce qu'on a fait après aujourd'hui avec l'achat de la Seiko aussi de Hugo. On va rentrer à l'hôtel, on va se reposer, puis on entamera une nouvelle journée demain. Bon je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. Du coup j'ai la grosse valise juste ici, en espérant qu'elle tiendra le coup à l'aéroport. De toute façon au pire je l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté 35 balles, même pas 40 balles je crois. Donc c'est carré et je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Skytree. Premier mug, il ressemble à ceci, les gars. Je le laisse dans l'emballage pour bien le protéger pour le voyage. Et voilà, avec la petite Skytree Tour et les petits Pokémon. Et j'en ai un deuxième qui est juste là. Celui-là, je pense que c'est l'un de mes préférés, avec les Pokémon juste ici. Bon bah voilà pour aujourd'hui hein, avec les transports et ce qu'on a pu faire à Tokyo. Et on se retrouve du coup demain, enfin demain pour moi, mais pas pour vous parce que ce sera sur le même vlog tout simplement. Non moi je dois acheter aussi mes curry. Alors, moi j'ai acheté les curry là, les Under Armour Curry 24, je crois que c'est les 24 ou 22 je sais plus. Je pense que c'est les curry 24. Et après on verra ce qu'on fera. Voilà tout simplement, on va profiter, faire des achats encore. Donc voilà, tout simplement. Bref, moi je vais aller me reposer, petite douche, dodo. Pour vous il y aura juste une petite transition. Moi, je vais bien me reposer.
Bon les amis, on est mardi, on n'oublie pas que le départ c'est samedi. Et là du coup il y a un endroit où je voulais y aller, c'est un gros centre commercial de Tokyo qui s'appelle Tokyo Dome City. C'est un gros centre commercial où il y a un parc d'attractions qui passe en plein milieu et tout. J'ai toujours voulu y aller juste pour voir à quoi ça donnait. Donc je vais y aller. Ça m'a rappelé ce matin parce que j'ai vu un TikTok dessus. Donc je me suis dit bah, faut vraiment que j'aille le faire. Et donc du coup là on se dirige dans le métro. Je vais vous montrer quelques plans et puis voilà, nous on va profiter. Aujourd'hui le but c'est de trouver aussi mes currys. Les currys 24 à Under Armour si possible. S'ils les ont pas, bah tant pis. Et il y avait peut-être autre chose. Et après on verra si on ira aujourd'hui à Kabara ou tout simplement une autre fois. Et les amis, on est arrivé bientôt. Regardez-moi cette grande tour là, elle est immense cette tour. Incroyable, sublime. Par l'attraction est juste là. J'ai trouvé la carte juste en face les amis. On va essayer de regarder ça. Là on va voir ce que ça va donner mais ça tape bien le soleil. Hein. Bah écoutez, moi j'ai bien profité des centres commerciaux. Je vous filmerai quelques-uns. Il y a un petit magasin juste en bas de Détective Conan que j'ai repéré. On va regarder ça. Mais c'est pas mal, en plus il fait beau. C'est vraiment les centres commerciaux que quand il fait beau ça c'est un régal. Hein. Mais vraiment, après quand il pleut, je pense pas que c'est fou. J'ai fait un achat les gars. J'ai craqué, pas un achat. J'en ai fait plusieurs malheureusement. Donc ça va continuer sur le centre commercial. Je kiffe trop, franchement il est vraiment sympa ce commercial. En plus il fait super beau. C'est vraiment cool à sortir en tout cas. Bon les gars, on est rentré du centre commercial. On n'a pas, en vrai, je vais pas vous mentir, on n'a pas tout vérifié. On n'est pas rentré dans le plus gros centre commercial parce que déjà il faisait trop chaud premièrement. C'était cool, c'était sympa à regarder. On avait très faim, on a mangé. Mais je vais vous montrer du coup les achats qu'on a fait. Du coup, on va commencer par le petit Conan. Voilà, donc il y a eu le petit tote bag qui m'était offert. Au bout de 5500 yens de dépenses, vous avez le tote bag offert. Vous en avez 3 à choisir. Moi j'ai opté pour celui-ci. Donc j'ai pris 4 baguettes. J'arrivais pas à me décider, du coup j'ai tous pris en fait, tout simplement. Donc j'ai pris celle-ci. Alors je ne connais pas Détective Conan les gars, j'ai pas regardé. Alors mon micro il est tellement lourd sur mon t-shirt qu'il me fait tout tomber. Voilà. Donc voici la baguette, à quoi elle ressemble. Je connais pas Détective Conan les gars, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, là c'est des personnages. Bah, Détective Conan c'est marqué dessus. Black Organization. Donc voilà. Là, elles sont rouges. Et là, c'est Shuichi Akai. Elles sont pas mal, ceux-là. Ceux-là avec Conan dessus. Shinichi et Ran en bleu. Ceux-là, c'est Toru Amuro. Juste ici en jaune. Super stylé aussi. Ensuite, j'ai pris un t-shirt que j'ai bien kiffé. Taille M. Alors, moi, ils n'avaient pas de taille S. Taille M. Le voilà. Incroyable, il est sublime. Avec en dessous les petits Conan. Franchement, il est incroyable le t-shirt. Ils m'ont offert 2 cartes aussi avec le tote bag parce que j'avais dépensé pas mal de dépenses. Enfin, j'avais dépassé largement les dépenses. Bref, voilà pour le côté Détective Conan. Du côté Gem Shop. Alors franchement, Gem Shop, ça va très très vite. Pas côté objet, mais côté dépenses, c'est vraiment très très cher. Donc, j'ai récupéré la statue en or de Zoro. Normalement, ceux-là, on peut les récupérer justement dans la ville de Oda, la ville de sa naissance. Et normalement, on a les statues dorées un peu partout dans sa ville. Et on peut récupérer directement les statues à côté des tailles réelles. Là, dans la boutique qui était disponible, c'était Zoro, juste ici. Voilà tout ce qui est disponible. Voilà, tous les Mugiwara en fait. Et Chopper. Juste là. Ça de base ça coûte vraiment que dalle les gars. Pour 500 yens vous les avez. En France les gens ils remplissent leurs valises pour les vendre à 60 balles. Donc vous faites pas avoir. Surtout qu'au Japon franchement ils en ont partout. Je me suis pris des tasses de thé. Et je vais vous montrer lesquelles. J'aime trop les tasses les gars. Les gars je me retiens de pas prendre des mugs parce que j'en ai vraiment trop chez moi. Mais j'aime trop ça. Vraiment j'aime trop ça. Et là je me suis pris un verre de thé Naruto. Sublime. Avec Naruto ici et Minato. Vraiment incroyable. Sublime. Je me suis pris 3 t-shirts. Un avec Luffy juste ici. Un avec Zoro et un Sanji. C'était les 3 qui avaient disponibles pour les Mugiwara en tout cas. Après il y avait un Gear 5 mais il était pas très très beau le Gear 5. Un deuxième verre de thé que j'ai pas caché. Je pouvais pas me retenir. Jujutsu Kaisen. Incroyable. Magnifique. D'ailleurs ça a été annoncé hier que l'auteur va finir le manga dans 5 chapitres. Donc 30 septembre, c'est terminé Jujutsu Kaisen. Après, c'est de voir comment ça va être réglé parce qu'il manque quand même pas mal de choses. Hein. Après, moi, s'ils font des films, des spin-offs comme Jujutsu Kaisen 0, ça me va. Et pour finir, Jojo Lands de la partie 9, c'est un Ultra Jump, ils appellent ça. Donc, c'est celui de Jojo Lands. Je vais vous montrer quelques pages. On a déjà la jaquette du manga, juste ici. Vous avez la jaquette du manga. Incroyable. Vraiment, elle est sublime. Et après, bah, les gars, c'est un jump, quoi.
classique. Non, franchement, incroyable. Après, bah voilà les gars, là on va après ressortir, faut que je trouve mes curries comme je vous ai dit. Puis, après on va aller aussi à Kabara pour les dernières figurines à acheter. Et ce soir, la Tokyo Tower, normalement. Bon les gars, faut que je vous explique. Donc on est parti voir le Gundam géant, etc. en face du centre commercial. Mais il y a un plan très important que vous n'avez pas vu, c'est qu'on est rentré dans une librairie. Une librairie, d'habitude je sais rien comme manga, voilà. Sauf comme il dit, voilà, si je trouve des JoJo, je vais prendre. Donc des fois on trouvait des tomes solo, mais ça m'intéressait pas. Moi j'aimerais bien voir la collection complète de JoJo. C'est bien ce que vous pensez. Le vendeur il m'a guetté. Les gars, on tourne, on voit à droite, rayon JoJo. Je vois tous les coffrets jusqu'à la partie 7, les gars. Je sais pas si le coffret partie 8 est sorti. Vraiment, faut pas regarder. Mais je vois tous les coffrets. Je me dis, oh, Amy, c'est ton moment, là. C'est vraiment ton moment. Donc, on a fait un craquage. On est rentré. J'ai rien pu vous filmer parce qu'en fait, il faut savoir que c'est 3 sacs. Il nous a mis, il y a 2 coffrets par sac. Et par sac, il a mis 2 sacs pour pas que ça se trompe. Les gars, j'espère qu'on va pas dépasser le poids de la valise parce que c'est énorme. C'était super lourd. Bref, je vais vous montrer ça quand même. Donc, partie 1. JoJo's Bizarre Adventure les gars. Donc il me manque la partie 2, on l'a pas trouvé la partie 2. Et là, vous avez les tomes les gars. Il y a les 7 tomes, c'est ça. Il y a les 7 tomes. Le fameux JoJo's Bizarre Adventure partie 3 les gars. C'est comment il s'appelle? Stardust Crusader. Enfin, j'ai du mal à le dire celui-là. Le fameux arc avec Jotaro Joestar. Avec son Star Platinum. Le fameux arc où les stands apparaissent. Bien évidemment, c'est pas terminé. Partie 4, Diamond. Eh, ils appellent ça Diamond is no crash. Is not crash ici. Nous, c'est Diamond Unbreakable. Ici, avec Josuke Joestar. Avec l'un des, le fils de Joseph. Enfin, l'un des nombreux fils de Joseph, ce trompeur. C'est pas terminé. Après la partie 4, la partie 5, Giovanni, le mafieux. En 8 jours. En 8 jours, les gars, il a réalisé son rêve. Je suis tombé sur TikTok ce matin. Incroyable. Giovanni. Giorno Giovanni. Que celui-là, je vais de base, j'allais l'acheter en France avec Stone Ocean. De base. Partie 6. Stone Ocean. Ah, il me manquait la partie 2. Purée, il faut la trouver. Et je peux pas partir sans ne pas l'avoir trouvée. Et vraiment. Faut vraiment que je la trouve la partie 2. Stone Ocean. Avec Jolene, la fille de Jotaro. Incroyable. Steel Ball Run les gars, avec la pizza mozzarella, incroyable. Ils ont même pas mis le Joestar au milieu. C'est tellement le mec, il est tellement drôle Zappé. Si je me trompe pas, ils appellent Zappé. Ça faisait longtemps la partie 7, mais c'est Zappé. Et Jojo, c'est une masterclass les gars. Depuis le début que je suis au Japon les gars, je cherche des trucs Jojo's Bizarre Adventure. J'arrive pas. Où je trouve des figurines 200 balles et c'est même pas le personnage principal les gars. C'est un truc de ouf. La moindre de la petite figurine là. Non, c'est ouf. Franchement, et là je suis vraiment trop refait. Et donc du coup je peux pas vous filmer la librairie, mais on va y retourner avec vous, on n'a pas eu le temps de faire tous les centres commerciaux. En fait, là porter tout ça, là, juste pour vous dire, là juste pour vous montrer un à un le coffret. Les gars, ça fait je sais pas combien de kilos, on verra, parce que là on va porter justement la valise avec, mais c'était trop lourd. Donc on a dû rentrer et on retournera là-bas, parce qu'en plus il y a aussi le Team Lab qui est là-bas pour Tokyo, et c'était un truc que je voulais faire aussi là-bas. Enfin bref, voilà, encore une journée bien remplie. On doit aller aussi à la Tokyo Tower, voilà, de nuit, donc c'est ce qu'on va faire là dans pas longtemps. Et pour cette deuxième journée à Tokyo, la deuxième journée de Tokyo, ce sera déjà assez bien rempli. Et puis voilà, je sais pas comment le dernier vlog va se passer, je sais qu'on va tout regrouper avec mon monteur. On va retourner à la librairie, je vais leur dire, coup de pression direct, hein. Partie 2, s'il n'y a pas Joseph, on me remballer tout, on me rembourser tout. Ils vont me rembourser tout les gars, c'est bon. Bref, on va se préparer pour Tokyo Tower et je suis vraiment refait, je suis refait. Les gars, je vous fais la petite correction juste vite fait, c'est un truc de fou. Donc en fait, en vérifiant le coffret de la partie 1, j'ai bien raison, en fait c'est la fusion de la partie 1 et 2. À partir du tome 4, si je me trompe pas, c'est ça, 4. À partir du tome 4 ou 3, non ça c'est à partir du tome 4, on les voit les logos. Il y a le masque de Dio ici, quand il se transforme en vampire. Et voilà, du tome 4 à 7, c'est la partie 2. C'est incroyable. Ça veut dire que là, j'ai tous les tomes de la partie 1 à la partie 7. Et on a bien vérifié, malheureusement, il n'y a pas le coffret de la partie 8. Et on a vu que la partie 2 venait tout juste de sortir avec les 4 premiers tomes. Donc là, vraiment, je suis refait. En fait, j'ai tout. J'ai vraiment tout joué. En plus, en neuf, je suis refait. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est mon deuxième manga préféré juste après Dragon Ball. Donc c'est ouf. Je suis vraiment trop refait. Ce qui est bien au Japon, c'est qu'à chaque fois que vous faites des achats, par rapport au montant que vous faites, et des fois c'est même un petit montant, hein, c'est pas un très gros montant, et ben ils vous donnent des petits cadeaux. Comme là, j'ai eu 30, c'est des marque-pages, je crois, 3D, voilà. Et il m'a donné 30 vu que j'ai acheté tous les coffrets Jojo. Donc j'en ai récupéré beaucoup en doublon, parce qu'en fait ils en avaient 12 au total. Ouais, ça 12, et j'en avais droit à 30. Donc j'ai récupéré celui-là, je sais pas ce que c'est. Celui-là aussi, je sais pas ce que c'est. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Spy X Family, ça je sais ce que c'est. Jojo Land, ça je sais ce que c'est. Je connais pas. Ah si, je crois que c'est Dan Dan, le nouveau animé qui va sortir ça. Ouais, sur Netflix. Je crois que ça s'appelle Dan Dan, je crois. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je vous l'ai montré.
Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ça non plus. Et voilà, je crois que je vous ai tout montré. Hein. Dites-vous que j'avais acheté du coup une deuxième valise parce que j'avais le droit à une deuxième soute. Juste en ayant mis tous les coffrets Jojo, j'étais à 20 kilos sur 23 les gars. C'est aberrant. Non, même pas, j'étais à plus. 22 kilos, voire 23 et demi. C'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. On a dû du coup refaire un peu toutes les valises. Mais c'est vraiment très très chaud. Le système de poids est vraiment embêtant. Les gars, là, je vais bien manger et ensuite bien dormir pour entamer la journée de demain. J'ai pas pu trouver l'écurie. Malheureusement, ils avaient pas ma taille. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, on est rentré dans un magasin. Il y avait pas ma taille, il y avait que 40 ou 40 et demi. Pas plus. Ils font tous du 43 ici, j'ai l'impression. Bref. On n'a pas trouvé l'écurie, mais on a trouvé la collection de choses bizarres adventure. C'est pas fou ça quand même. Ça c'est. Ma journée est réussie juste pour ça déjà. C'est incroyable. On a fait la Tokyo Tower, comme vous avez pu voir dans quelques rushs. C'était sympa. Et voilà. Comme d'hab, voilà, c'est fait. C'est dans la case. À chaque fois, comme je dis, quand je dis, bah voilà, c'était sympa, c'est en mode la case. Hop, Tokyo Tower, check, voilà, c'est juste ça. En mode c'est fait. Et du coup, demain, on va peut-être aller à Akihabara. Il faut que j'aille aussi au Nike pour mon petit frère et ma grande sœur. Et puis on verra. On verra. Pour trouver quelques Gear 5 qu'il me faut, la Gojo aussi que je voulais. Et peut-être une déco d'arc un peu stylée que j'aimerais avoir. Bref, je mange, je vais dodo et on commence une nouvelle journée. Pour vous, ce sera juste une transition. Aujourd'hui est un nouveau jour pour moi, mais la journée d'hier n'était pas terminée. J'ai pas terminé le centre commercial, il y avait la statue Gundam. J'y suis retourné, je le vois d'ici là. On terminera ce centre commercial, parce que là cette fois-ci j'ai pas les coffrets Jojo dans les mains, donc j'ai pas 20 kilos dans les mains. Voilà les gars, l'endroit où j'ai acheté tous les Jojo. Je vais vous montrer où je les avais trouvés. Ils étaient là-bas normalement, c'était ouf, j'avais vraiment tout pris. Voilà, ils sont là, incroyable, incroyable les gars, ils sont tous mis là. Bon les gars, après des petits achats encore au centre commercial Gundam, là on va bien manger udon, œuf. Ça je sais pas ce que c'est du vomi mais je le mange aussi. Un petit cola avec les petits achats, j'ai pris des claquettes, je vous montrerai, et quelques livres encore Jojo. Moi je vais me péter le bide les gars, je vais vraiment me péter le bide. Bon les amis, on est rentré à l'hôtel après avoir mangé mon bon bol d'udon là qui était incroyable, super bon. J'ai fait quelques achats comme je dis, j'ai acheté 3 trucs, 3 articles au total. Donc on est sorti du centre commercial, on est parti pour en fait aller tout simplement visiter le Team Labs de Tokyo. On voulait y aller directement, donc on est y allé. Puis on a vu qu'il y avait une réservation jusqu'à 18h. Sauf que nous on voulait aller à Akihabara cet après-midi. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé pour demain. On a réservé pour demain 18h. Donc voilà, j'espère que les gars ça va valoir le coup parce que c'est 26 balles le billet. J'espère que ça va valoir le coup. Et maintenant moi je vais vous montrer, là on est rentré à l'hôtel pour Hugo faire sa douche, me reposer un petit peu. Mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Donc du coup j'ai toujours pas trouvé l'écurie, ils ont pas ma taille, encore une fois. Mais j'ai pu me trouver des nouvelles claquettes, les New Balance. Pourtant, les gars je suis pas du tout New Balance, hein, mais je suis arrivé ici, j'ai acheté une paire à je sais pas combien. Et celle-ci elle m'a coûté 60 000 yens, donc ça m'a coûté, non 10 000 yens pardon, je l'ai pas 60 000. 10 000 yens pour à peu près 55 €. Donc voilà à quoi elle ressemble, voilà. Voilà. Et voilà, donc ouais voilà, ça m'a coûté 10 000 yens, je suis content, très fraîche, voilà, tout simplement. Ensuite, à la bibliothèque où j'avais acheté tous les coffrets Jojo les gars, vous vous souvenez j'ai trouvé un artbook, je ne pouvais pas vraiment, je l'ai regardé, il y avait, il m'a coûté 2381 yens, donc un peu plus, on va dire 14, enfin pas plus de 20 €, 15 balles. Voilà, donc je l'avais regardé, incroyable, dedans il y a les artworks de la partie 1 à 5, 6, 7, 8, en fait il y a tout jusqu'à la partie 8, voilà, tout simplement. Et le petit trailer de la partie 9, donc incroyable. Je vais pas vous l'ouvrir parce que j'aimerais l'ouvrir en France, et de toute façon je vous l'ouvrirai. Je ferai peut-être des petits TikTok, des YouTube Shorts, vous connaissez comme d'habitude. Et j'ai acheté un deuxième que j'ai beaucoup aimé, que j'avais pas trouvé la dernière fois. Donc je crois que c'est pas un artbook, mais c'est un sort comme de making of de Jojo. Donc voilà, assez sublime, magnifique, validé, aussi sous blister, je suis content. Et celui-là m'a coûté 2420 yens. Donc voilà, je suis ressorti pour un total de Jojo de 5049, sans compter les coffrets. Il va y avoir une collection complète chez WAP de Jojo les gars, mais j'aime trop ce manga, il est excellent, c'est trop un chef-d'œuvre, c'est vraiment trop un chef-d'œuvre. Bref, Hugo va faire sa douche, je vais me poser un petit peu et ensuite on sort pour Akihabara aujourd'hui. Bon les gars, on vient de sortir de Akihabara, j'ai pas pu vous filmer parce qu'en plus il y a une flotte, mais vraiment il pleut de malade mental les gars, et les magasins, bah vous connaissez les magasins de figurines, interdit de filmer à chaque fois. Je vais vous montrer le craquage qu'il y a eu, un très gros craquage. Voilà le petit aperçu du gros craquage les gars. Aïe 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 aïe. D'abord j'ai pris une Gear 5 où Luffy porte le téléphone, voilà tout simplement. C'est un sort de socle pour téléphone. Est-ce que ce sera pour ma taille de téléphone? Je l'espère, sinon bah il sera inutile. D'ailleurs je vais l'ouvrir comme ça au moins c'est fait. Donc là c'est en 3 pièces avec le Luffy Gear 5 juste ici. Je les laisse dans le sachet pour protéger dans l'avion en fait, voilà. Donc le Luffy Gear 5 juste là, comme vous pouvez le voir. Et en fait là c'est il ramasse le sol pour faire comme une sorte de tapis comme qu'il avait fait contre Kaido.
Et voilà le socle pour tenir le téléphone, tout simplement. Ensuite, pareil, 2800 yens pour celle-ci, avec un Luffy Gear 5 qui tient un stylo, qu'on va l'ouvrir. Ça ressemble à ça à l'arrière, là voilà. Je suis désolé les gars, hein, là je vous filme ça vraiment en mode précipitation. Donc voilà à quoi elle ressemble, avec son petit nuage comme socle. C'est un petit nuage et le Gear 5 est juste ici, avec son bras qui enroule pour mettre un stylo à l'intérieur. Vraiment incroyable. Sublime les gars, sublime. Bon, peut-être que je me dépêche un tout petit peu plus parce que là, il y a encore beaucoup de choses à voir. La Luffy Gear 5, encore une fois, j'ai pris que des Luffy Gear 5, hein, si vous voulez savoir, sur les One Piece. Et c'est celle où il tient le Kaminari, l'éclair qui balance à Kaido. Donc, elle ressemble à ceci. Vous avez le socle là, la barre ici, la figurine juste ici de Luffy Gear 5, encore une fois. Son petit truc de son fruit éveillé et le Kaminari juste ici. Allez, on termine toutes les Gear 5. Il m'en manque encore 3, les gars. C'est parti. Là, je peux m'asseoir au moins devant vous. Donc, celle-ci qui est la plus chère, 8300 yens. Je sais pas pourquoi celle-ci c'est la plus chère. Celle qui est souvent dans les UFO Catcher, ça s'appelle comme ça. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Son corps est énorme. Regardez ces grosses fesses là. C'est quoi ça? Vraiment, elle est incroyable. Hein. Le socle est tout petit, ça je kiffe. Et regardez-moi le haut. Oh là là, oh je kiffe les gars. De toute façon pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs petite pub Snapchat, Instagram, TikTok, bah, vous le verrez aussi monter, hein, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs rejoignez le serveur Discord, on est assez nombreux, c'est déjà vraiment beau, c'est vraiment super sympa pour tous ceux qui ont rejoint et de parler avec vous. Et aussi mon Twitter, important, mon Twitter. Bref, on enchaîne avec l'avant-dernière figurine, encore une King of Artists avec Luffy qui tient des lunettes. Regardez-moi ça, incroyable, elle est sublime, elle est vraiment folle. Donc voilà à quoi elle ressemble celle-ci. Celle-ci j'avais hésité à la prendre, après je me suis dit bon tant que j'y suis, tant que je les prends tous, autant tous les prendre, hein, donc voilà. Celle-ci 3500 yens, donc voilà Luffy qui va vers l'avant. En fait il donne un petit coup avec son bras qui est juste ici, qui est tournoie. Donc voilà, j'ai un peu du mal à vous le montrer, je vais vous le montrer comme ça. Là ses jambes juste ici, le truc du Gear 5 toujours, l'éveil de son fruit avec le socle. J'ai réussi à retrouver la dernière Oshinoko de cette édition. Je sais pas c'est quoi, c'est une édition avec des petits jouets juste là. Et j'avais réussi à trouver la fille blonde, donc la sœur de Aqua, et la blonde, la youtubeuse, mais j'avais pas réussi à trouver celle-ci, donc ma préférée, dans cette édition. Et là, j'ai réussi à trouver Kana dans cette édition-là, donc je suis repêché. Je suis monté à l'étage, je l'ai repéré direct, j'ai pris instantanément. Donc du coup, là voilà, on va entamer pour cette ouverture de cette Oshinoko. Bah là voilà, celle-là elle est toute petite. Après les autres aussi Oshinoko étaient petites, hein, ceux que j'avais aussi. Mais là voilà, on attaque une Jujutsu Kaisen, la Gojo en extase avec le sort d'inversion. C'est parti. Bah voilà les gars, à quoi il ressemble. Il est tombé du sachet, il est bien en extase hein, lui. Yaoki Tenkai, je sais plus. Bon bah voilà son bas les gars, son pantalon. On va entamer la My Hero Academia. Je voulais une Dark Deku mais vraiment j'arrivais pas à trouver une qui me plaît. Du coup j'ai pris celle avec Eri, je suis content de l'avoir trouvée, en plus elle est vraiment sympa. Celle-là, regardez-moi celle-là. Oh là là, oh là là. Elle est incroyable. Incroyable. Avec Eri qui est portée avec la cape et tout. Non, ça elle est folle. Hein. Pas Examili, let's go. J'en ai pris 3 aussi. 3 de l'édition du film Code White. 2 millions pour celle-ci. La Lloyd Faja. La Lloyd qui est juste là les gars, incroyable, avec son bas et son haut et le socle qui est juste derrière. Mais là voilà, la petite Lloyd avec son bas qui est même pas trop protégé. Il est même pas protégé, il y a rien. Ensuite la Anya, juste ici. Bon les gars j'ai pris beaucoup, hein, je vous l'ai dit. Hein. Là mon frère il doit avoir plein de rush. La Anya elle est incroyable la Anya. Vraiment elle est super folle. Ah, elle est incroyable, sublime. Magnifique. La dernière de Spy X Family, celle de Yor, la voici, c'est parti. Et Yor est en entière, voilà, tout simplement avec son joli son joli visage, donc voilà. Hugo le héros est intervenu, regardez ce qu'il m'a pris. Il y avait celle-ci, donc celle de Jonathan, c'était ma préférée celle-ci. Et il y a, voilà, pour ouvrir la collection juste là, avec tous ceux de la partie 3. Et il y avait du coup Joseph, ah non mais j'ai n'importe quoi. Si, il y avait Joseph le Vieux, ou c'était Joseph Jeune? Non, je crois que c'était Joseph le Vieux. En fait, il y avait les deux, je crois, il y avait Jotaro et Joseph. Mais regardez le prix, ouais, 10 000 yens les gars, 10 000 yens. Et je vous jure que, en termes de prix, il n'y a que Jojo qui est aussi élevé pour cette gamme de figurines là. Je parle pas des grosses figurines, hein. Vous avez des grosses figurines qui sont très chères, comme One Piece, Dragon Ball, etc. Mais Jojo, c'est grave cher les gars, c'est super cher. C'est pour ça que je n'avais pas beaucoup pris, enfin j'avais rien pris, j'ai même pris aucun. Et Hugo est intervenu, a pris celle-ci, il a pris aussi la Joline qui est pas très chère par contre. Celle-ci avec son stand, c'est entre guillemets les prix normaux entre guillemets de figurines. Mais je sais pas pourquoi les autres sont plus élevés. Par exemple il y avait celle au-dessus là, il y avait la Dio, pareil, c'était 11 000
000 yens la Joe. C'est des fous. Enfin, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, genre 11 000 yens, ça revient à. C'est 60 balles. C'est énorme. C'est super cher. En tout cas, pour le prix au Japon. Parce que j'avoue qu'en France, vous allez dire, oui, mais 60 balles, c'est pas cher pour les figurines. Oui, mais au Japon, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. De base, là, dites-vous, dans tous les figurines que vous avez vues, la plus chère, c'était la Gear 5 et j'avais payé 5 800 yens. Sinon, tous les autres tournent autour de 2000 yens. Ce qui est vraiment, voilà, vous voyez la différence, quoi. C'est au moins 5 fois leur prix, là, les Jojo. Bref, on va commencer par la Joline. Et voilà Joline, avec sa tête à l'envers. Incroyable. Oh là là, regardez-moi, on a une seule pièce. Oh là là. D'ailleurs, restez connectés sur Snap, Insta et tout, je vous la montrerai une fois chez moi. Donc voilà, pour ceux qui me suivent, au moins ils la verront clairement. Oh, mais par contre, elle est incroyable. Regardez-moi ce bordel, c'est une dinguerie, wesh. Et c'est trop. Faut vraiment que je jette tout ça là, ça va être vraiment n'importe quoi. Les gars, là, on n'est pas ensemble. Je vais bien manger soba, riz, poulet, œuf. Je vais bien manger, moi je vous laisse là. Les gars, j'ai bien mangé. Oh là là, j'espère que vous avez bien apprécié le plat vous aussi. Et j'espère que vous avez bien faim le moment où vous avez vu ce moment là. Parce qu'il était incroyable. Bon les gars, j'ai rangé toutes les figurines. C'est une dinguerie parce qu'en fait, j'ai presque atteint le poids maximum. En fait, c'est 23 kilos la soute à Air France. Et là, dites-vous, je suis à 22 dans les deux cabines soute. Donc ça va être très chaud. Sachant que j'ai toujours pas trop de m'écurie. Et j'ai encore un jogging à prendre à mon ref. Et une paire à ma soeur. Je sais pas comment je vais faire. Vraiment, je sais pas comment je vais faire. Mais ça va être très très chaud. Je pense que je vais aller dormir. Ça va être mieux. Peut-être que mon problème va disparaître. Moi, j'aime bien faire ça, les gars. La technique, il y a une technique très importante à faire qui marche pas. Mais j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est reposante. C'est que quand vous avez des problèmes, dormez. Et réveillez-vous quand le problème va disparaître. Bref, moi j'allais me reposer les gars. Et demain du coup il y aura le Team Labs à faire. On va aller au Nike aussi. Et retourner à Kabara vite fait. Et de toute façon on n'achètera plus. Demain ce sera vraiment limite si on achète des trucs. Hein, mais je crois que j'achèterai plus rien. On va perso, j'ai plus de place. Enfin il y a plus de poids en fait à mettre. Donc ça sera finito. Bref, il nous reste jeudi, donc demain et vendredi. Et samedi matin on a notre vol. En espérant que je vais y retourner chaque année parce que j'ai kiffé. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Les gars, nouvelle journée, il pleut mais c'est pas grave. On est à Shibuya. J'ai trouvé le décor Slam Dunk. Enfin le petit magasin Slam Dunk en tout cas. C'est incroyable. Masterclass. Le IQ il est incroyable. Petit, il me fracasse. Dr. Stone, je crois que c'est le plus réussi. Hein. Moi, je regarde juste les costumes pour voir s'ils vont faire des live action. JK aussi, ils peuvent. Demon Slayer, bon, Demon Slayer, c'est pas si compliqué. Combat de sabre, tu mets des effets spéciaux. Des fois, il y a des mangas vraiment. C'est juste si t'as le budget. Hein. C'est comme Hero Academia. Par contre, si tu mets le budget à la Dragon Ball Evolution, c'est-à-dire ça va pas le faire. C'est leur Moon, elle a pas de jambes. Comment ça se fait? Mais ils sont grands les mannequins. Hein. Je sais pas si c'est à taille réelle. Ils sont bien grands hein, pour des lycéens. Les gars, de retour au Kura Sushi. À la fin, on avait fait un autre restaurant de sushi. Là, ça va être un autre je commande. Et je vais me mettre bien. Bon, les gars, on est rentrés. Alors, on s'est baladé un peu à Shibuya. En fait, comme on est sorti ce matin, il a plu directement quand on est sorti. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, go Shibuya dans les centres commerciaux et tout. Du coup, on est retourné au Pop Mart. Enfin, ce qu'on avait vu au début des tout premiers jours de vlog. Et en même temps, on a profité pour aller au pop-up Slam Dunk qui était vraiment super. Comme vous avez pu voir le pop-up Slam Dunk avec au sous-sol les personnages, la tenue de Gon, Naruto, Dr. Stone, enfin bref, c'était vraiment trop bien. Donc du coup, j'ai fait des achats, les gars Slam Dunk. J'ai acheté le haut et le bas America de leur tenue. Je voulais acheter les maillots, mais malheureusement, en fait, c'est que sur internet les maillots. Et c'est grave le seul parce que vraiment, j'ai toujours voulu avoir les maillots chauds au cou parce que pour ceux qui connaissent Slam Dunk, bah ils existent les maillots mais sur AliExpress. Hein. Donc du coup, bon, c'est pas fameux comme qualité quoi. Donc voilà. Donc là du coup ce que j'ai pris, j'ai pris le bas de leur tenue, le pantalon Shohoku, incroyable. Et là la tenue complète, juste ici, Shohoku, bien évidemment. Voilà, je vous mets comme ça en arrière, hop, je vous le montre, hop. Je partirai avec au retour samedi matin. Donc voilà, je suis trop content. Et j'ai pas pris que ça, j'ai pris aussi des petites figurines que ça fait longtemps que je les cherchais en plus de ce Slam Dunk là. Alors de base je voulais prendre le set. Mais les gars, déjà je suis ressorti avec facile 150 €. Ça m'a coûté super cher, ça m'a coûté 25 000 yens. Et les petites figurines pour avoir la collection complète de l'équipe Shohoku avec les coachs, etc. C'était 25 000 balles, donc 25 000 yens. Donc c'était super cher. Donc j'ai fait le choix de prendre que ceux que je voulais. Donc on va commencer par celle-ci qui est de Hanamichi. Et il y en a 3 des Hanamichi. Donc là voilà, il sera sur un petit. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble la figurine. Et voilà, ils sont sur des petits socles rouges comme ça. Et voilà, tout simplement. Hanamichi. Ensuite, Ryota, si je ne me trompe pas. Ça fait tellement longtemps les gars, ça me dit, oh là là. Faut que je le regarde. J'ai même pas vu le film les gars. J'ai pas vu le film, faut vraiment que j'aille le voir. Mais voilà, Ryota, incroyable. Continue. Encore Hanamichi, mais quand il met les mains dans son calbar, ça me fracasse. Et c'est excellent. Encore Hanamichi.
avec son débardeur, son short blanc et il tient le ballon de basket. Ah, j'ai oublié son nom, le rival de Anamichi. J'ai oublié carrément. Le shooter à 3 points, pareil, j'ai oublié comment il s'appelle. Et le dernier, le gorille. L'intérieur. Incroyable. Akage, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Akagi, un truc comme ça. Donc voilà ce qu'on a pu acheter là-bas. Et là, du coup, on va se préparer pour aller au Team Labs déjà. Parce qu'on doit y aller là-bas. Et après, on devra aussi aller au Nike, comme je vous ai dit, pour le jogging de mon frère et des claquettes à ma soeur. Et si possible, trouver mes curies. Et voilà, après, ce sera finito les achats, les gars. C'est bon, on s'arrête là. Les gars, on est rentré dans le Team Lab, j'ai le droit de filmer, donc là je vais bien profiter de tout vous montrer. J'espère que vous m'entendrez bien les gars. Et là en fait on nous a demandé du coup avant de rentrer dans le Team Labs d'enlever nos chaussures et nos chaussettes parce qu'il y a un événement avec de l'eau et là on se dirige directement. Il y a 2 endroits, un jardin, c'est ça. Il y a un côté jardin et un côté de l'eau et là on va vers l'eau, donc c'est parti. Bon les gars, il y a grave de l'eau, wesh, regardez, ça commence là. Wow. Tout le monde. Ah ouais mais vraiment. Bon regardez-moi cette fontaine. Ah c'est tout, c'était que ça. C'était que ça. C'était que la fontaine les gars. Continue les gars, côté jardin, cette fois-ci, je crois. C'est au bout, c'est quoi ça? Oh les gars, c'est au bout. Wesh, wesh. Wesh. Waouh. Waouh, faut pas se perdre là. Hein. Waouh. Wesh. Wesh. Incroyable. Les gars, c'est ouf. Les gars, de nouveau de l'eau. Bah, l'eau, elle est pas très potable. Là. Je pense qu'elle est pas très potable, l'eau. Wouah, tes mains. Wouah. C'est profond encore? Non, c'est... Wouah, c'est grave beau, wesh. C'est incroyable. C'est magnifique. Wouah, c'est grave beau. Eh, c'est magnifique. Eh, c'est sublime. Okay, now. No, keep your hand there first. And then show yourself, show your face. That's what show. C'est incroyable. On va juste pouvoir aller jusqu'au fond. Voilà. Nouvelle zone, que va-t-il se passer? Incroyable. Magnifique. C'est moelleux. Ah là, c'est du verre. Par contre, c'est chaud. Hein. Les gars, on est sortis du Team Labs, c'était incroyable, c'était vraiment super bien. Vraiment, c'était très cool. On avait très peur, Hugo et moi, que ce soit pas si fou que ça. Pour 26 balles, ça coûte quand même 26 €. Mais au final, faites-le, c'est vraiment une expérience à faire. C'était très cool. Vraiment, c'était incroyable. Bon les amis, on est rentré du Team Labs et là du coup on se pose pour manger ce qu'on a pris au Combini les amis. Et demain ça sera le dernier jour avant le départ. Donc on va profiter. Et puis voilà, ce sera déjà bien.
Bon, les amis, il est déjà 15h pour cette dernière journée au Japon. Ce matin, on est allé au Nike pour trouver le jogging du frérot, du monteur. Malheureusement, il l'avait pas. Ensuite, on est allé à Kabara, on a fait quelques achats. Enfin, avant d'aller à Kabara, on est allé au Under Armour pour enfin trouver ma paire de Curry que j'ai réussi à trouver finalement, enfin avec ma pointure. Et ensuite, on est allé à Kabara, on a fait les derniers achats de cette journée. Et je vous montre tout ça, mais d'abord... Ah oui, aussi, on est allé au Adidas avant le Under Armour. Je me remémore tout à fait. Nike, Adidas, Under Armour. Voilà. Parce qu'il me manquait le t-shirt noir que j'avais pas acheté, que j'avais acheté pour mon beau-frère, mais pas pour moi. Là, j'ai réussi à le trouver à ma taille. Et donc, du coup, après, on est allé à Kabara, on a acheté quelques dernières figurines. Et là, on va se remplir le ventre parce que les gars, j'ai trop faim. J'ai la dalle. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. Bon les gars, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. Je sais pas comment ça va rentrer dans la valise, mais j'espère que ça va rentrer tout simplement. On va commencer par le t-shirt Adidas. Adidas. C'est juste le même que j'avais pris en blanc et en noir pour mon beau-frère, sauf que là je l'ai pris en noir pour moi, pour ma taille. Il est en S. Par contre en S il est vraiment tout petit, j'ai l'impression que j'ai pris pour enfant. Vraiment c'est aberrant. Je crois le M c'était un petit peu mieux je pense. On verra comment ça rendra, mais j'espère que ça sera pas trop petit. Donc voilà à quoi il ressemble. À l'arrière et directement le Adidas devant en fait, tout simplement. Ensuite, les Curry, les fameuses Curry. J'espère qu'ils rentreront dans la cabine. Les Curry 24 les gars. Curry, deuxième paire de chaussures que j'ai acheté ici. Elles sont sublimes avec le logo et tout. Je les ai pris en blanc et j'avais vu une édition limitée en rouge genre chinois et tout. Incroyable. Et on a acheté des figurines encore à Akihabara. J'ai pris que du Jojo. Donc j'ai pris du coup la Joseph. Vu que Hugo m'avait pris la Jotaro, j'ai pris la suite. Donc voilà, elle est vraiment pareille. Joseph, incroyable. Pareil que la Jotaro. Vraiment pareil. Donc voilà pour la Joseph. Ensuite, la Iggy dans la même collection. J'ai trouvé. Elle est toute petite. Hein. Par contre, elle coûte 25 balles, les gars. Toute petite comme ça, regardez. Hein. Toute petite comme ça, 25 balles. C'est une dinguerie. Je vous dis, c'est du luxe. Regardez-moi ça. Elle est minuscule. Voilà à quoi elle ressemble, les gars. Par contre, elle est belle. Hein. Puis la dernière, j'ai finalement craqué. La grandista de Dio, les gars. J'ai craqué 11 000 yens. Regardez sa tête, comment elle est protégée. Je peux même pas vous montrer sa tête. Elle est full emballée dans du papier bleu. C'est-à-dire que ça doit être très fragile. Même son pied est protégé. Bah voilà, les gars. Et du coup, là, on va retourner directement à Kabara. On va se promener, on va profiter de cette dernière journée. Et puis après, on clôturera avec demain matin le van qui vient nous récupérer à l'hôtel à 5 h du matin. Ça va faire mal. Le réveil va piquer, les gars, parce qu'en plus, on dort à 2 h du matin. Là, clairement, on va même pas réussir à s'endormir. Ça va être dur. Bref, voilà ce que j'ai pu acheter comme dernier achat. Et puis là, on va juste se promener, quoi. J'espère que ces derniers plans vous plairont, en tout cas, au Japon. Bon les gars, on s'est promené à Shibuya, je suis passé au Don Quichotte, je suis repassé au Slam Dunk et je vais vous montrer ce que j'ai pris bien évidemment parce que les achats, ça part tout seul, Regardez-moi ça, j'étais obligé de prendre les autres figurines de... En fait, là, ce qui me manque, il me manque juste les remplaçants dans Slam Dunk. Donc j'ai pris le coach, le fameux, j'étais obligé de le prendre. Franchement, j'avais trop le regret de ne pas l'avoir pris. Au final, les maillots, c'est bien ça, on s'est renseigné, c'était bien sur internet seulement, malheureusement. Donc c'est triste, mais bon, c'est comme ça. La fameuse crush de Hanamichi, la voilà. La dernière, et je dis bien la dernière, parce que c'est aussi une femme, c'est le crush de Ryota. Voilà, la manageuse. Je vais vous montrer ce que j'ai pris de Don Quichotte, tout simplement. Une petite pochette de Switch pour mon frère. La voilà. Hop, une Splatoon 3 vu qu'il a une Switch OLED Splatoon 3. Et j'ai pris des cadenas pour sécuriser mes valises parce que en fait j'ai des mots de passe sur les valises mais je vais faire les cadenas, ça sera mieux. Bref, voilà. Là on va essayer d'aller à Kabara, on va se repromener là-bas, faire quelques arcades et puis voilà quoi pour finir la soirée. Les amis, c'est l'heure du départ. On attend notre navette et c'est triste mais je verrai plus jamais cette rue là. De retour sur le bon vieux setup les amis. Et voilà, c'est déjà la fin de ce voyage incroyable au Japon. Je suis de retour dans ma chambre et je voulais prendre un moment avec vous pour faire le point sur cet incroyable mois d'août qu'on a passé au Japon. Franchement, ce mois au Japon a été bien plus que ce que je pouvais imaginer. Entre Tokyo, Kyoto et Osaka, j'ai eu la chance de découvrir juste des lieux magnifiques, des cultures fascinantes, mais surtout de vivre des expériences incroyables et exceptionnelles.
c'est sûr que ça restera mémorable. Que ce soit la magie de Disney Sea, l'ambiance unique de Universal Japan à Osaka, ou même la sérénité des temples à Kyoto, chaque endroit avait quelque chose de spécial à offrir. Alors vous vous demandez peut-être combien tout ça m'a coûté. Pour être totalement transparent avec vous, ce voyage m'aura coûté finalement la maudite somme de 10 745 €. C'est ouf, je viens de faire le calcul à l'instant, c'est un truc de malade les gars. Vas-y, là, je vais mettre 10 balles. Putain, les bâtards. Donc le petit récapitulatif sur ça, tout d'abord on aura les billets, aller-retour 2500 balles avec les options soutes, etc. Une fois sur place, en loisirs, nourriture, mais aussi shopping, j'aurais dépensé 4000 €, en sachant qu'il y a aussi les hébergements avec les activités universelles et tout, qu'il faut rajouter en plus 4000 balles sur ça, avec les navettes, parce qu'en fait on a eu les navettes, les Shinkansen, etc. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs, en parlant des Shinkansen, avec les transports, j'aurais eu un total de 245 €. C'est clair que c'est un budget conséquent, mais franchement, chaque euro dépensé en valait la peine. Si vous prévoyez un voyage similaire, pensez bien à anticiper ces dépenses. Surtout pour les activités et les transports. Ce que j'ai vraiment kiffé au Japon, c'est vraiment très difficile à choisir. Mais je dirais surtout la gentillesse des Japonais. Enfin, leur politesse plutôt. Pas la gentillesse, mais leur politesse. Leur savoir-vivre, le quotidien, etc. était incroyable. Même juste de discuter avec eux. Ils ne vont pas faire le premier pas vers vous. Mais si vous le faites, en fait, vous avez accès à une chose qui est incroyable. C'est juste qu'ils sont tellement incroyables, tellement gentils, tellement polis. Ils sont tellement aussi bons délire, ils savent s'abuser. Et je pense que c'est ça qui m'aura le plus marqué, ce sont vraiment les Japonais sur place qui me fait juste envie de repartir tout de suite au Japon juste pour être avec eux, quoi. Après, sans parler justement des attractions comme Universal Japan, où vraiment là je me suis mis trop bien les gars, j'ai trop kiffé. Disney Sea pareil, les temples qui étaient juste incroyables aussi. C'était tellement paisible et inspirant, un vrai moment de calme les temples, vraiment. Mais honnêtement, chaque jour a apporté son lot de surprises et de découvertes. J'ai vraiment adoré chaque instant. Bien sûr, il y a eu quelques moments difficiles lors de ce voyage. J'ai par exemple en tête le décalage horaire, qui était au début un peu rude, et certaines journées vraiment intenses avec beaucoup de marches. Mais ces petits défis n'ont rien enlevé à la magie du voyage. Voilà, ce voyage au Japon se termine ici, mais les souvenirs, eux, resteront pour toujours. Je veux vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi ces aventures avec moi, que ce soit avec vos commentaires, vos encouragements. Si vous avez des questions sur le voyage ou même des suggestions pour mes prochaines destinations, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Et bien sûr, si vous aimez cette série de vlogs, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'est très important de penser à liker les amis, à vous abonner et à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Encore merci et à très vite sur la chaîne, c'était Inima. Ciao.